Nous sommes en plein Paris pour ce thé au café exceptionnel. Nous sommes entre la Madeleine et l'Opéra, ici au square Édouard VII, du nom du souverain anglais, et puis aussi du nom de ce théâtre mythique, le théâtre Édouard VII, qui est un théâtre qui a accueilli de très nombreux auteurs et puis de très très grands comédiens, notamment Pierre Arditi. C'est quasiment sa deuxième maison, son théâtre fétiche. Il donne la réplique actuellement à Emmanuel DeVos et notre guide, c'est Pierre Arditi. On est ici quasiment dans sa deuxième maison. La deuxième maison de Pierre Arditi, en quelque sorte. Oui. C'est la 10e fois, Pierre. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien, on s'embrasse. Bon. 10e fois que... Bienvenue chez moi. Oui, oui. Mais quand je dis deuxième maison, c'est... La deuxième maison, c'est le théâtre d'une manière générale. C'est pas forcément celui-là, mais celui-là, j'y ai beaucoup joué. 10 fois. 10 fois, bah, si vous me dites, c'est 10 fois. 10 fois. Ouais, beaucoup. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans un théâtre comme celui-là? Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est un théâtre à l'italienne. Oui, très beau, un des plus beaux. Qu'est-ce qu'on ressent de particulier? Bah, écoutez, on ressent de particulier que quand on... C'est magnifique quand il est vide aussi. Bah, oui. Enfin, vous préférez qu'il soit plein? Oui, mais c'est pas désagréable quand il est vide, spectacle ayant commencé. Quand il est vide, spectacle n'ayant pas commencé, on a l'impression d'un navire désaffecté. Ça, on se dit qu'on se demande si on pourra jouer là. Vous n'avez pas peur du vide? Non, pas du tout. Enfin, j'ai peur du vide, oui. C'est pour ça que je travaille autant. Ce vide-là, oui. Il y a une place que vous préférez, vous, en tant que spectateur? Écoutez, pour un spectacle, en tout cas, comme celui-là, parce que vous voyez, depuis le temps que je joue là, je n'ai jamais vu ce décor-là, qui est le décor de la pièce, à ce niveau. Ce sont les meilleures places, contrairement à ce que croient les gens. Et les plus chères? Ça, les premiers rangs, c'est les plus chers, et l'orchestre en bas, mais on est beaucoup mieux là. Ici, on est à la Corbeille. Ça, c'est la Corbeille. Mais ces places-là, c'est les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ces 7 places-là sont des places de roi, parce qu'on y voit absolument tout. On domine et en même temps, on est à hauteur d'œil des acteurs. Vous vous souvenez, vous, Pierre, de la première fois où vous avez mis les pieds dans un théâtre? Très tôt, j'avais 7-8 ans, c'était à la Comédie Française. J'étais allé voir Robert Hirsch, mon cher Robert, qui jouait Amphitryon de Molière, il jouait sosie. Tout son corps tremblait. Il avait déjà inventé le célèbre bousin de la pièce de Feydeau. Il était comme une gélatine, il était merveilleux. C'était un de mes héros d'enfance. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, Pierre, que certains des spectateurs, des jeunes spectateurs, ont aussi l'envie et ont la vocation grâce à vous? Il m'est arrivé de rencontrer des jeunes gens qui m'ont dit qu'ils avaient eu envie de faire du théâtre parce qu'ils m'avaient vu. Après, moi, mon métier à moi, ça peut être ça aussi, mais c'est surtout d'embrasser le monde. J'ai toujours dit ça. Je fais du théâtre pour embrasser le monde. Alors, quand les gens viennent me dire qu'ils m'aiment bien, je considère que j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. Voilà. Et quelquefois, ils sont plus expressifs, plus expansifs. Et quelquefois, simplement, ils me disent, vous me permettez de vous serrer la main, je vous aime beaucoup, j'aime beaucoup ce que vous faites. Je suis très heureux. C'est même, ça a l'air d'être narcissique, mais c'est normal. D'abord d'être narcissique, un peu, quand on fait ce métier-là. C'est pas inutile. Et ensuite, c'est normal, quoi. On attend une réponse. On donne, quand on le fait vraiment, des choses de nous qui sont rares quand on joue. Et quelquefois, quand le public les reçoit, eh bien, il vient vous faire savoir qu'il a reçu quelque chose de rare. Ici, c'est Bernard Murat qui en est le directeur de ce théâtre Édouard VII. Qui n'en est plus que le directeur artistique. C'est un homme qui compte beaucoup dans votre vie, parce que vous êtes très complices tous les deux. Bah, c'est mon plus vieil ami. Ouais. Hein. Est-ce que vous considérez qu'il y a des familles, comme au cinéma, il y a des familles de théâtre? Oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr, oui. Bah, il y a d'abord 2 grandes familles, comme dirait Berthe Bovy. Oui, les Atrides, le théâtre public et le théâtre privé. Bon, moi, ça me désole parce que
Ça reste encore une controverse, une polémique. Oui. C'est très fort encore. Oui, ça, faut pas se leurrer. Alors, on peut faire, c'est ce que disait Terzieff, très bien. Le théâtre, ce n'est pas ceci ou cela, c'est ceci et cela. Mais il y a des ayatollahs un peu partout. Et ça n'est pas à leur honneur, puisque, d'une certaine manière, ce métier, c'est quoi? Ce sont des hommes qui parlent à d'autres hommes, entendez, hommes-femmes, bien entendu. Bon, c'est ça, le métier. Alors, à un moment donné, une certaine catégorie de ces hommes ou de ces femmes ne pourrait pas s'exprimer parce qu'une autre catégorie les juge indignes. C'est une plaisanterie. On n'a pas couché avec les Allemands, on n'a déporté personne, on n'a gazé personne, on peut avoir des opinions qui sont différentes, et pas forcément d'ailleurs toujours différentes, on peut les exprimer différemment. Qu'est-ce que c'est que cette indignité qui nous frapperait parce qu'un certain nombre de petits marquis nous regarderaient avec un mépris et sans doute d'ailleurs une envie qui ne sont pas capables de mettre en œuvre eux-mêmes, et par conséquent, il ne reste plus que l'infamie d'un procès malvenu qui dure depuis très longtemps et qui est indigne de tous des gens qui considèrent qu'ils font du théâtre. On va retrouver des images, un peu d'archives. Vous aimez les archives ou pas? Vous aimez remonter un peu le temps comme ça par des images anciennes? Nous, on aime ça. Oui, pourquoi pas? Oui, je raffole pas, mais enfin bon, en même temps, je suis pas toujours désagréable. L'homme de théâtre, vu aussi par Bernard Murat, et un portrait brossé par Philippe Geppers. Pierre est principalement l'homme de théâtre par excellence. Avec une présence extrêmement efficace, un sens du jeu, un sens du mensonge parfait. C'est ma femme. Il a un compas de jeu très très développé. Allô? Oui, mon amour. Il sait tout faire, voilà. Qu'est-ce que vous faites à ma femme? Rien, ça surtout ne croyez pas. Et comment rien? D'ailleurs, pour Dame, Non, c'est-à-dire si. on a fait un triomphe avec ce spectacle qu'on aura joué pratiquement 500 fois sur 2 années et qui l'a propulsé au devant de la scène du théâtre parisien et national et le grand public l'a découvert. Mais je suis maudit. Ah bah tenez, prenez ma lame. Pierre et moi, on est dans le travail fraternel, donc tout ce que je ne peux pas lui expliquer, je le lui montre. Et il comprend et il fait 10 fois mieux. Alors ça m'énerve à chaque fois, parce que je dis zut, alors moi je croyais l'avoir bien fait. C'est là où il est très très fort, quoi. Voilà, c'est qu'il pige très très vite et il transforme tout de suite l'essai. Mais pourquoi? Je vais le faire. Mais pourquoi? Ajoute-toi, j'adore. Oh, mais pourquoi? Pierre est quelqu'un qui doute et quelqu'un qui cherche l'assentiment pour avancer. Enfin, mais qu'est-ce que je fais? Ne fais donc pas celui qui ne comprend pas. Tu comprends très bien. C'est quelqu'un qui peut, contrairement à ce qu'on peut croire, qu'il n'est pas sûr de lui et qui est très exigeant avec lui-même. 7 minutes, il reste. On commence à jouer dans 7 minutes? Merde. Je n'aime pas quand il est très angoissé et qu'il s'angoisse et qu'il commence à être nerveux. Et voilà, je veux qu'il se calme. Alors là, je m'engueule avec lui. Voilà, je lui dis arrête. D'ailleurs, il m'écoute. Mais quel salaud. Il est tout le temps en autocritique. Pierre est quelqu'un qui est extrêmement fragile. Qu'est-ce qui le rend Qui fragile? doute toujours. Mais ce qui rend fragile, c'est la vie qu'il a vécue, les rapports avec son père, avec sa mère. Mais aujourd'hui, il a digéré tout ça. Et il s'en sert parce que ça le nourrit. Je suis à 2 doigts de perdre patience. Alors je te le demande une dernière fois, et je te le demande calmement. Lui, ce qu'il aime, c'est jouer. Qu'est-ce qui s'est passé? Jouer. Incarner. Donc je pense que jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'au dernier souffle, il sera en scène ou à l'écran ou ailleurs, mais il n'arrêtera pas, non. Est-ce que Bernard Murat a raison à 100%? On n'a jamais raison à 100%. Bernard Murat sait beaucoup de choses de moi, mais il ne sait tout de même pas tout. Voilà. Et quelquefois, il me connaît très bien. C'est probablement la personne qui me connaît le mieux à travers ma vie sans doute, mais surtout ma vie au théâtre, quoi. Bon, voilà. Pierre, le spectateur le pire, quel est-il? Quel est son profil? Celui qui fait du bruit, celui qui éternue, celui qui fait du bruit. Vous savez, c'est toujours un peu facile. J'ai moi-même été comme ça, d'ailleurs.
on met souvent beaucoup sur le dos du public le fait qu'il ne serait soi-disant pas bon. Mais s'il n'est pas bon, ça veut dire que, par exemple, il pourrait être inattentif. Eh bien... il peut s'endormir. Eh bien, s'il s'endort, c'est qu'on l'endort. Alors, à qui on doit poser la question? À lui ou à nous-mêmes? Je ne crois pas. Moi, je pense que quand on offre, on donne au public ce qui est en droit d'attendre après avoir payé sa place, et même s'il ne l'a pas payé, d'ailleurs, quand il entre dans ce lieu, il est en droit d'attendre de voir quelque chose que lui seul voit et verra dans cet état-là, à cet instant-là, parce que celui qui viendra le lendemain ne verra pas la même chose. Bon, donc après, vous avez tout... Alors, il y a une maladie maintenant, qui est une maladie, qui est le portable, téléphone portable. Dans le meilleur des cas, c'est une sonnerie intempestive, donc on ronge notre frein le temps qu'il trouve son portable et qu'il le coupe. Mais il y a pire que ça. Il y a, par exemple, le téléphone coupé, mais des mecs qui passent des SMS avec le téléphone qui est allumé, donc qui fait une sorte de petits phares qui illuminent d'ailleurs une partie de leur visage. Et là, on a envie qu'une seule chose, c'est de leur hurler dessus. Éteins ton portable. Est-ce qu'il vous est arrivé d'arrêter une pièce? Non. Alors si, ça m'est arrivé. Pas pour le portable. Je l'ai fait une fois et je ne le ferai plus jamais car j'avais entièrement tort. Dans quelles circonstances? C'était il y a longtemps. C'était une pièce de Lollet Bellon très belle qui s'appelait L'Éloignement, qui s'appelle toujours L'Éloignement d'ailleurs, que je jouais avec Macha Merritt. Et j'avais invité mon copain Pierre Bachelet, que j'aime beaucoup. Et je ne savais pas, mais il est arrivé en retard, assez en retard. Il a donc fait du bruit en déplaçant le rang, un truc comme ça. Mais je ne savais pas que c'était lui, je ne pouvais pas regarder. Bon. Et puis je ne sais pas pourquoi, à partir de ce moment-là, ça m'a déstabilisé. J'ai eu l'impression que la relation était coupée avec le public. Et puis je ne sais plus pourquoi, à un moment donné dans la pièce, que le personnage, ou de Macha ou de moi, dit quelque chose comme « c'est ennuyeux », et j'ai entendu « oh oui ». Bon, ben, le public a le droit de faire ça aussi. Et à un moment donné, je me suis braqué, je suis devenu complètement... J'ai terminé la représentation dans une agressivité qui n'avait rien à voir avec celle du personnage, qui était totalement la mienne et qui était donc inadmissible. On ne règle pas ses comptes avec le public, y compris quand le public ne vous convient pas. Et il ne vous convient pas parce que vous-même, vous ne lui convenez pas, puisque vous n'êtes pas dans la pièce, vous êtes dans quelque chose. Vous réglez un compte qui n'a rien à voir avec lui. Vous êtes donc à la fin, je me suis arrêté. C'était moyennement applaudi, et puis j'ai dit, écoutez, j'ai passé une très mauvaise soirée, et de toute façon, je m'en voudrais d'être applaudi par une salle pareille. Inadmissible. Bon, Murat était là, on va sauter dessus, tu es malade, qu'est-ce qui te prend, tu mets le couche, regarde, machin comme ça, le bruit, il y a un mec qui est arrivé, bon. Inadmissible, inexcusable, honteux, merdeux. J'ai même reçu une lettre en disant, monsieur, on vous aimait beaucoup, on ne viendra plus jamais vous voir. Peut-être qu'il a changé d'avis, j'espère. Depuis, il a changé d'avis, je me suis calmé. C'était minable. Non, mais c'était minable. Un acteur qui entre en scène, qui incarne un personnage, et qui, pendant qu'il l'incarne, est capable d'analyser que le public est bon, pas bon, qui ne réagit pas là-dessus, comme ça, est un acteur qui ne joue pas. Et c'est un acteur qui juge. D'abord, il commence par juger les autres, ensuite, il finit par se juger lui-même. On peut se juger avant, on peut se juger après, mais pas pendant. J'aimerais bien visiter votre loge. C'est un petit fantasme. Oui, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est toujours un peu en bordel et il y a de moins en moins de choses dedans, mais je vous le fais visiter avec plaisir. Allons-y. On s'y rend. Oui. Pierre Arditi, vous avez besoin d'arriver très tôt dans votre loge? C'est à géométrie variable. Ça dépend des rôles. Ça dépend de ma vie aussi. Hein. Pour celui-ci? Pour celui-ci, je ne peux pas arriver au dernier moment. Pour quelle raison? Parce que c'est lourd. Il est lourd. Il est lourd à trimballer. Il demande... la concentration, ça ne veut rien dire. Il demande qu'une... La présence. Oui, il demande qu'une partie du monde extérieur s'efface. Oui. Il faut revoir son texte, nécessairement? Non. En principe, non. Pas chaque soir? Non. Le problème n'est pas de penser à ce qu'on dit, le problème est de penser ce qu'on dit, ce qui n'a absolument rien à voir. Non. Normalement, une fois que c'est appris, c'est dans le disque dur. Non. Alors, non, ça dépend à quel âge, quoi qu'est-ce. Je suis encore à un âge où j'ai une mémoire qui est assez costaud.
Une loge doit être personnalisée, il doit y avoir des petits mots d'amis, de gens qui vous sont chers, des fleurs, là il y a du café, je vois une télé, tout ça contribue à un confort. Il n'y a pas toujours eu une télé. Hein. J'ai eu des loges où, quand j'étais un très jeune acteur, où il n'y avait rien. Pourquoi vous regardez la télé avant de monter sur scène? Avant de monter sur scène, non. Non. Non, mais c'est pas quand je viens très tôt, par exemple, ce qui peut m'arriver, quand j'ai d'autres choses à faire, puis je sais pas, il peut être 4h de l'après-midi ou 5h de l'après-midi, je joue à 9h du soir. Bon, évidemment, je ne brûle pas un cierge en attendant l'heure de la représentation. Donc, il peut m'arriver, d'un coup, je n'ai pas eu le temps de voir les informations ou de suivre un reportage. Alors, je m'offre une heure d'événement, puis après, je coupe et puis je me rends disponible à l'aventure qui m'attend. Non, quand j'étais très jeune, j'avais des loges qui ne ressemblaient pas à ça, évidemment. Mais le rituel des petits mots, Ça existe toujours, ils sont là. Et c'est plaisant? Oui, oui, c'est très plaisant quand on les reçoit. C'est comme une bonne critique. Ça fait du bien 5 minutes, et puis on s'en fiche. C'est une mauvaise critique qui fait du mal plus longtemps. Voilà. Mais des petits mots, non, c'est agréable de savoir qu'on pense à vous. Mais avant, je me disais, c'est bien, je vais les coller sur ma glace, comme ça tout le monde verra que j'ai eu plein de petits mots. Et maintenant, ils sont là, et c'est une pile que j'en ramène, en général chez moi, que je mets dans des boîtes comme ça. Ah, que vous conservez? Oui, parce que sur des témoignages d'amitié, on ne jette pas les témoignages d'amitié, c'est tellement difficile d'avoir des amis. Et donc je les garde, mais je les ai lus, je les relis pas. Est-ce que vous aimez qu'on vienne, après le spectacle, dans votre loge, pour vous saluer? Ben, non seulement j'aime ça, mais je l'attends. Ah oui? Comment? Ah oui. Quand vous faites une chose comme ça s'adresse aux autres. Alors, après, c'est normal d'avoir la réponse. Alors, la réponse, ça ne peut pas être que des applaudissements, surtout quand vous connaissez les gens qui sont dans la salle. Le public, quelquefois, il vous attend dehors, vous lui signez un programme, tout comme ça. Mais les gens qu'on aime bien, les gens que vous, par exemple, vous venez voir le spectacle. Est-ce que ce ne sont pas des flatteurs? Non, mais ça, vous savez, alors là, je vais vous dire. Ça, c'est... à mon âge, on ne peut plus me berner. Alors là, je vois très bien, quand des gens viennent gentiment parce qu'ils ont été invités et que ça leur a plu moyennement, il n'y a aucun problème. Eux, ils ont un inconvénient total, c'est qu'ils ne savent pas jouer. Moi, je sais. Donc, quand ils jouent mal, je le vois tout de suite, mais c'est pas grave, dans ces cas-là. On se dit, bon, allez, ils ont fait l'effort. Je ne sais plus qui disait ça. Il y a quelqu'un qui est allé voir un spectacle, je ne sais plus si c'est Tristan Bernard, je ne sais plus qui, ou Jules Renard qui disait, allez, allons complimentir. Voilà, bon, il y a des gens qui viennent complimentir, puis il y a des gens qui viennent complimenter, puis il y a des gens qui viennent mentir. Mais moi aussi, je l'ai fait, ça. Et qu'est-ce que vous dites à ceux que vous allez voir dans leur loge? Les autres comédiens. Si je vais dans la loge d'un acteur... Vous lui dites la vérité? En bien ou en mal? Pas toujours. Quand je suis ébloui, Bien sûr, mais en mal. C'est merveilleux de pouvoir dire la vérité. Quand j'en ai pas pensé assez de bien ou choses comme ça, je mens. Oui, je mens. Bon, j'ai appris à ne plus mentir, mais j'ai aussi gardé une maestria dans le mensonge parce que je sais ce que c'est que ce métier, je sais comment ça déglingue quelqu'un qui vient de faire quelque chose, une chose à laquelle il croit, qu'il la fasse bien ou qu'il la fasse pas bien d'ailleurs. Qui suis-je pour m'offrir le luxe de dire c'est bien, c'est pas bien? J'ai aimé, j'ai pas aimé, ceci, cela. Bon, je ne veux pas faire de mal, ça ne m'intéresse pas, c'est très à la mode actuellement, je ne fais pas partie de ce genre de gens. Donc je mens le plus gentiment possible, je ne m'étends pas, mais je mens très très bien. Et les gens sont absolument persuadés que j'ai trouvé ça formidable, y compris quand ça n'est pas vrai. Menteur, parfois narcissique, Joueur. parfois de mauvaise foi, parfois râleur. Oui. Votre portrait psychologique, vu par Philippe Aiguepers. Je suis humble, mais pas modeste. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire, Pierre Arditi. Vous, l'acteur, Toujours redemandé, libre de suite. plus de 60 pièces de théâtre, 200 films et téléfilms, c'est plus fort que vous ne pouvez pas vous empêcher de jouer. J'ai peur de rater, de perdre quelque chose dont j'ai viscéralement besoin. Seulement voilà, à force de surexercer votre métier, vous êtes fatigué et fatigant pour vos partenaires. Mais parfois un peu chiant sur un tournage, parce qu'il râle, il râle. Râleur, narcissique, de mauvaise foi, mais pas que. Je sens la bombe. Gagnez, vous êtes aussi un grand séducteur. Pierre, il séduirait une herbe, un chien, je veux dire un verre. Notez que c'est pas moi qui le dis, mais votre épouse Evelyne. Et je dois reconnaître que ça marche. Il est élégant, intelligent, beau,
vous emmerde, hein. Un bel homme. Ça vous emmerde, ça. Eh ben, c'est comme ça. Il y a des femmes qui sont gérontophiles. Et alors? Et alors? C'est vrai ça, Pierre. Vous n'êtes plus tout jeune. Vous devriez penser à vous ménager. Il se fout de ma gueule, mais moi j'aime beaucoup qu'on se foute de ma gueule. Ça me plaît beaucoup. Ça, j'en suis pas si sûr à en croire votre sœur Catherine. Il aime bien se foutre un peu des autres. En revanche, il ne supporte pas du tout qu'on se fiche de lui. Alors là, il n'a plus aucun humour. Tant pis, je continue. Il n'y a pas autre chose à faire, non mais franchement. Si vous écoutez donner votre avis sur à peu près tout. C'est facile de dire yaka, yaka, yaka. On a déjà entendu ça 1000 fois. Oui, enfin, vous, c'est pas ce qui vous arrête. Il faut arrêter d'appeler ces gens des migrants. Ce discours populiste à la con, il faut lui tordre le cou. J'aime pas trop l'intituler Balance ton porc, ça me plaît moyennement. Catherine Deneuve a une cervelle et elle se porte bien, merci. Au moins, avec vous, on s'ennuie pas. Vous êtes ce qu'on appelle un bon client, capable de jouer les fleuristes et les crooners de service. Très content quand tu seras mort, vieille canaille. Et nous, on ne serait pas content de vous voir quitter la scène et le micro, vieux chameau. Avant d'entrer en scène, Pierre, quelles sont vos pensées? Mes pensées J'en ai aucune. Ah bon? Non. Il y a un vide complet dans votre tête? Oui, Oui, j'essaie de penser, de penser à rien, oui, d'être vierge, si j'ose ainsi m'exprimer. Oui. Alors pour les téléspectateurs, pour nous qui sommes néophytes, oui, ça c'est merveilleux. Ils ont vu l'endroit, ils vont voir l'envers. Voilà, oui. bon, mais... Alors là, il y a un escalier parce qu'il y a un étage, en fait, à ce décor. Oui. Il y a des cordes. Des quoi? Oui, je sais, mais... non. Pardon? Des guindes. Alors ça, c'est le champagne pour tout le monde, mes enfants. Hein. Vous demanderez à Catherine Sellac, vous demandez du Dom Pérignon, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous lui demandez du Dom Pérignon. Dire ce mot-là sur un plateau de théâtre, c'est la tournée sur... Mais on est sur le plateau. C'est le plateau. Malheureuse. Ça va lui coûter la moitié de son cachet. C'est très bien. Non, on peut dire des guindes. Voilà, les guindes, ce sont... Pas de verre? Pas de verre. De couleur? Oui, enfin, ça, vous savez pourquoi? Parce qu'à une certaine époque, au XVIIe, je crois, au XVIe peut-être même avant encore, pour faire le verre, il y avait une teinture. Et dans cette teinture, il y avait du poison. Et donc, ça provoquait la mort des gens qui portaient ça. Inutile de vous dire que depuis longtemps, il n'y a plus de mort parce qu'ils portent du verre. Mais en général, on n'en porte pas vraiment. Mais c'est faux, parce que vous voyez, ça tire sur le verre. Oui, alors, c'est pas sur un acteur. Mais moi, il m'est arrivé de mettre du bronze, en tout cas. Il n'y a plus de brigadier? Si, ici, il y a un brigadier. Mais c'est très rare. C'est un des derniers théâtres où il y en a un. Oui. C'est une vieille tradition, elle est belle. Alors, on peut très bien s'en passer. Donc, on tape les 3 coups. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on en tape 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ta. Voilà. Et puis, le théâtre naît, c'est quand il arrive à naître. Mais on n'est pas obligé d'avoir le brigadier. Ici, Bernard voulait que ça continue comme ça. Le trac, ça existe là, avant de franchir Ça existe, mais ça n'existe pas forcément de la même manière pour tout le monde. Et pour quand vous? j'étais très très jeune, il y a très très longtemps... À un moment donné, vous disiez, je passe toujours par les toilettes. Ça, je passe toujours par les toilettes. Si ça vous intéresse absolument de savoir ça, je passe toujours par les toilettes. On a toujours besoin de faire pipi. Parce qu'on se Oui, dit, mais plus que ça, c'est-à-dire avec un ventre douloureux. Ah, pour vomir? Non, ça, je ne vomis plus. Quand j'étais très jeune, j'avais peur du public. Alors Et maintenant, il y a 2 écoles. Soit je fais le modeste, comme vous avez vu, je ne suis pas, je suis humble, mais pas modeste. Et par conséquent, le public, maintenant, jusqu'à preuve du contraire, depuis un bon petit moment déjà, quelquefois, il se déplace pour me voir, moi. Donc c'est plus d'eux dont j'ai peur, mais j'ai peur de moi, de ne pas être à la hauteur de ce qu'ils attendent de moi. On peut découvrir la scène? Allez. Oui, vous allez voir. Ce décor. Oui. Magnifique. C'est très beau, oui. Le décor de Nicolas Cyr. Oui. C'est important, un décor. On peut s'y sentir mal. Ah oui. Ah oui, ça, on peut se sentir mal. On peut s'asseoir? Ah oui, il faut ça. Ah oui, ce sont des vrais fauteuils? Oui, c'est des vrais fauteuils. Oui, c'est tout à fait réaliste, ça, non, bien sûr. Oui, on peut s'y sentir mal, c'est comme un costume. Il vous arrive d'y mettre des objets personnels? Non. La seule chose que j'ai mise, ça m'est arrivé de mettre comme ça, une petite pastille de ma mère ou de mon père, quelquefois même la reproduction d'un tableau de mon père. Là, à un moment donné, le personnage fouille dans une boîte à chaussures où il y a des vieilles photos. Et dans cette boîte, il y a la photo de ma mère. Voilà, que je regarde et que je chéris et qui est là.
Quand le rideau, Pierre, est fermé, avant vraiment que les 2 dernières secondes avant qu'il s'ouvre, est-ce que vous regardez qui est là, qui est présent? Non, je regarde plus. Pourquoi? Non, parce que je ne veux pas. Parce que ça peut vous impressionner? Parce que ça peut m'influencer, parce que ça m'isole, je dois rester isolé. Mon but n'est pas de faire copain-copain en regardant les têtes qui sont dans la salle et que quelquefois je connais. Mon but est simplement de faire copain-copain après le spectacle parce que ce que j'ai incarné est parvenu jusqu'à eux. Ça n'a aucun rapport. Je l'ai beaucoup fait. Hein. J'ai beaucoup regardé. Il y a machin, il y a truc, il y a machine. Bon, voilà. C'est terminé. Je ne regarde plus. Mais plus certaines personnes peuvent vous déranger quand elles sont dans la salle? Bah, écoutez, par exemple, je sais si je ne suis pas débarrassé de mes parents et que je les aime pour toujours. Mais chaque fois que mon père est venu me voir au théâtre, et pourtant il m'aimait profondément, il était très fier de moi, je jouais comme un cochon. J'étais incapable de jouer quand mon père était dans la salle. Impossible. Peur de son jugement? Oui, ça n'allait jamais. Ça n'allait jamais. Un spectacle était un triomphe la veille, le jour de la venue de mon père devenait un bide. Je ne sais pas pourquoi c'était comme ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors après, il y a... J'aime pas trop savoir, parce que qu'on le veuille ou non, de temps en temps, il y a une pointe comme ça qui rentre là, et comme une fléchette, quoi. Et ça peut déstabiliser. Oui. En ce moment, en tout cas sur cette scène, vous êtes un vieux monsieur, sourd. Oui. Râleur. Ah oui, très râleur. Oui. Qui compte les mois, parce qu'il sait que sa vie va s'achever assez vite. Et puis, il y a une personne, une jeune femme, qui va rentrer dans sa vie. Oui, qui vient comme aide à domicile. Oui, c'est ça, auxiliaire de vie, en quelque sorte. Ça, oui, bien lui donner une dame de compagnie. Voilà. Et leur première rencontre illustre bien ce qui va suivre. On regarde un extrait. Alors, de toute façon, après mon histoire, je suis allé consulter le docteur Sandler. Je sais pas si vous le... Non. Alistair Sandler? Ouais. Il a été mon élève il y a 2500 ans. Et Alistair m'a dit, si vous êtes sage, si vous ne bougez plus de votre lit, vous pouvez vivre encore 6 mois. Voilà, peut-être même jusqu'à 1 an. Mais moi, je veux pas finir couché. Hein. Moi, je veux mourir en marche. Marche. Voilà, toujours est-il que si vous me trouvez insupportable, vous n'aurez pas à me supporter longtemps. Hein? Voilà. Il faudra pas vous priver pour moi, hein? Comment? Hein? Non, je dis, il faudra pas vous priver pour moi. Me priver de quoi? Non, mais parce que vous dites 6 mois, 1 an. Mais si ça vous fait plaisir de vivre plus longtemps, moi je pensais avoir trouvé un travail, quoi. Je pensais pas faire un stage. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Une belle entrée sur scène. Tous les deux. Bonjour Emmanuel. Vous êtes. C'est la 2e fois en fait que vous jouez ensemble. Oui. C'était Tailleur pour Dame, Feydeau. Alors rien à voir cette pièce. Rien à voir. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette pièce? Qu'est-ce qui vous a séduit? Alors d'abord, je pense qu'il m'a séduite, c'est le fait que ça soit 2 personnages qui ne sont pas forcément sur une scène pour s'aimer, qui est quelque chose de l'ordre du conflit et du secret entre eux, et qui est même une forme presque thriller. Et puis, oui, ce qui je trouve assez original, c'est le rapport qu'ils ont ensemble, quoi, qui est, on ne sait pas si c'est du paternalisme ou si c'est un amour filial, ou si c'est un amour tout court, ou si c'est... Voilà, tout ça est très mystérieux. J'aimais bien le mystère de cette pièce. Est-ce que c'est un bon partenaire, Pierre? Je vais vous dire, c'est facile de jouer avec Pierre. C'est facile parce qu'il me fait croire à toutes les situations de la pièce. Quand il me dit une phrase, je crois ce qu'il dit, donc je réponds en conséquence. Donc voilà, c'est ça les grands acteurs. Sur une pièce comme celle-là, sur un texte comme celui-là, vous êtes durant 2 heures en scène, vous n'êtes que 2 en scène. Oui. Quelle qualité il faut avoir, Emmanuel? Moi, je sais pas, je me rends pas compte, parce que tous les soirs, quand on entre en scène, je pense qu'on est tous les 2, on a envie de raconter cette histoire. Donc la temporalité, l'énergie,
Pour le moment, je ne me pose pas du tout cette question. Ça fait partie de ma journée. Voilà, ce soir, j'ai à raconter l'histoire de Kathleen et Jacob. Emmanuelle, votre journée, elle est concentrée sur le spectacle du soir? Oui et non. Moins qu'avant, en tout cas. J'ai l'impression que... Oui, à partir de 18h, mais avant, c'était 16h. J'arrive à faire d'autres choses dans la journée, quand même. Mais c'est la première fois. Je ne sais pas pourquoi. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Parce que vous avez davantage confiance en vous? Ben, j'ai confiance en ce spectacle, en tout cas. J'ai confiance en mon partenaire, j'ai confiance... Oui, c'est très étrange. Je suis plutôt tranquille. Pierre. Oui, mais on n'a pas toujours été tranquille pendant les répétitions, parce qu'on a tâtonné, on a cherché. Combien de semaines de répétition? Mais pas beaucoup, hein, pas beaucoup, 4, 5, quoi. Donc on a été inquiets. À un moment donné, on se disait, mais ça n'arrive pas, pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Comment on peut vivre ça? Est-ce que c'est juste de vivre ça comme ça et pas comme ça? Bon, et puis à un moment donné, comme ça, théâtre, à un moment donné, quelques jours avant de commencer à jouer, l'horizon s'est subitement éclairci, le ciel s'est déchiré, le bleu est apparu, et puis petit à petit, on a fini par trouver en gros à peu près qui nous étions. Bon, après, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Moi aussi, quand j'ai commencé à jouer, à partir de midi, j'étais comme ça. C'est fini. Alors, c'est pareil, c'est vers 18h. Moi, je ne peux pas faire ce que fait Emmanuelle. Emmanuelle, elle peut aller au cinéma, par exemple. Moi, je ne peux pas. Ah oui, c'est étrange. Voilà. Moi, je peux aller au cinéma le jour de relâche, mais pas quand je joue. Et pourquoi? Parce que ce sont des univers qui m'envahissent et qui m'obstruent celui que je dois incarner quelques heures plus tard. C'est une infirmité, hein, mais je ne peux pas. C'est comme ça. On a chacun notre manière, mais c'est pas parce qu'elle va au cinéma à 4h de l'après-midi qu'elle joue pas bien le soir. Hein. C'est organisé autrement chez elle. Quand vous avez terminé, vous arrivez à l'avant-scène et vous saluez le public, on vous sent pendant quelques minutes complètement habité. Et puis après, vous vous détendez. Oui, c'est normal. Il y a quelques minutes de décalage. Oui, on ne peut pas immédiatement refermer le tiroir. Quoi. Ouais, quand même, on a été envahi par quelque chose qui est assez bouleversant. Donc, ça part pas comme ça, quoi. Hein. Ouais. D'accord avec ça. Ouais. Non, c'est sûr. Chacun a sa manière. Hein. Bon, voilà. Mais après, on est très heureux de saluer et on fait simplement très attention de ne pas prendre le rideau sur la côte de la tronche. C'est parce que le rideau, pour qu'il tombe droit, il y a une perche métallique. Et je l'ai malencontreusement pris sur le crâne. Accident du travail. Oui. Bon, ça a été, j'ai eu du bol, puis je me suis retiré tout de suite. Donc là, maintenant, prendre un rideau mou, c'est pas grave. Mais là, maintenant, on est tétanisé avec la chute du rideau. Ouais. Le mot merde, il peut être employé, là. Oui, bien sûr. Oui. Mais il est employé, bien sûr. Bon. Toujours, oui, toujours. Mais je vous l'adresse. Hein. Et nous ne vous répondrons rien, parce que il n'y a pas de réponse. Nous prenons. Merci beaucoup, Emmanuelle. Merci Pierre. Merci. On a découvert ce théâtre, le théâtre Édouard VII, beau, oui. Cette pièce, et puis on vous connaît encore un petit peu mieux, bien qu'on vous connaisse bien déjà. Oui. Enfin, semble-t-il. Je vais finir par ne plus rien avoir à cacher, c'est très angoissant. Vous êtes un dissimulateur. En partie. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était très agréable. On se retrouve demain pour une nouvelle émission et pour un nouveau thé au café. Passez une très bonne journée. Merci de votre confiance, de votre fidélité. Et l'émission, bien sûr, elle est rediffusée cette nuit et vous pouvez la revoir sur notre site internet. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.